Bonjour tout le monde. Ceci c'est épisode 2 de programmation avec SFML. J'ai utilisé un nouveau microphone, donc laissez-moi savoir dans les commentaires si que le microphone est meilleur ou le son est de meilleure qualité. Aujourd'hui, on va parler d'objets puis de classes par rapport à SFML. Donc, la dernière fois, on a créé notre fenêtre. Si je le compile tout de suite, il devrait avoir une fenêtre. C'est bon, ça va prendre quelques secondes. En même temps, je peux parler de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, quand tu as des aspects ou des choses que tu veux dans ton jeu, tu veux peut-être des images, peut-être des caractères, peut-être des triangles, peut-être des rectangles, des ellipses ou des cercles. Euh, Tu veux peut-être aussi une classe pour un caractère avec un type aspect. Tu veux peut-être même du texte dessus dans ton jeu. Tu veux. Tu sais, donc toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait des classes pour chacune de ces choses-là qui sont déjà faites dedans SFML. Donc il y a déjà plusieurs classes qui sont faites pour ces choses-là. Donc, puis tu peux créer des objets avec ces classes-là. Donc, c'est notre fenêtre. Ok. Donc, qu'est-ce qui sera la première chose qu'on peut faire? Mais aussi, avant que je vous montre ça, vous pouvez trouver toutes les références euh, par rapport à ce jeu-là, euh, par rapport à SFML, en cherchant SFML, voyons, SFML référence, ça sera en anglais. Donc ceci c'est le site web officiel de SFML. Puis ici en quelque part tu peux voir, c'est ça, ok, donc tu vas voir toutes les classes. Puis ceci c'est toutes les classes qui existent. Donc il y a des formes, il y a des. Regarde, une mouse, ceci c'est la souris. Keyboard, c'est taper avec ton clavier. IP address, c'est pour encapsuler ton adresse IP, pour des HTTP, FTP, no loge, si tu as besoin de savoir du temps, la couleur, tu peux faire des cercles. Donc il y a beaucoup de choses. Puis tu peux tout apprendre comme à propos de chaque, si tu cliques, genre, on va dire, cercle sur le marché. Tu cliques dessus, puis là tu as toutes les fonctions de. Donc, si c'est toi pour la référence, si vous le voulez, je vais le mettre dans la description des vidéos. Ça aide vraiment si vous ne vous rappelez pas des classes. Ok, donc on va créer un cercle qu'on va dessiner dessus notre écran. Ok, donc comment on commence? Ben, premièrement, il faut initialiser, il faut faire une instance de la classe. Donc la classe, je la connais déjà, s'appelle Rectangle Shape, ou en français, forme rectangle. Donc tu fais SF, qui est le nom que tu donnes avant chaque. C'est le namespace SFML. Puis tu écris Rectangle Shape, qui est le nom de ce qu'on va faire. Puis là tu le nommes, juste comme une variable. Puis on va le nommer rectangle. Donc, de là, on a créé notre rectangle, mais il ne va pas être dessiné sur l'écran, puis il n'y a pas d'aspect encore. Donc, il n'a pas encore été défini. Donc, il faut le définir. Donc, on va commencer par rect, point. Puis là, tu peux tout voir toutes les fonctions que ça a. Tu peux commencer par peut-être donner une position. Donc, quelle position qu'on pourrait lui donner? On pourrait lui donner un XY. On pourrait lui donner 100 comme largeur. Comme hauteur. Puis là, on peut juste mettre ok, bon. Donc là, on a initialisé la position. Puis là, on peut faire initialiser la grosseur. Ou non, ceci, ce sera la position, en effet, c'est vrai. Donc ça, c'est le X. Donc on veut peut-être au milieu de l'écran. Donc, ce sera largeur divisé par 2.
Oups. Ok, donc là, on a notre largeur puis notre hauteur, ou notre XY du rectangle qui est basé sur la demi du X ou du Y de la fenêtre. Puis, ok, donc là, par défaut, quand tu dessines un triangle, un rectangle dessus n'importe quel format pour cette question-là, dessus ton écran, il va avoir comme point de référence le coin d'en haut à gauche. Donc, nous, on veut qu'il soit au milieu, parce que si le point d'en haut à gauche est le point de référence, notre rectangle va être comme croche. Donc, ou pas croche, mais il sera comme pas centré. Donc, il faut qu'on centre le rectangle. Donc, on va faire... Il faut que tu initialises l'origine du point 0,0 du rectangle. Ça va être la demi du rectangle, puis de largeur, puis la demi de hauteur, parce qu'on veut que ça soit au centre. Donc, oups, non. En premier, en effet, on devrait créer la largeur puis hauteur. On pourrait le faire sans. Donc, ce sera plus un carré qu'un rectangle. Puis on donne l'origine, ce sera ça divisé par 2, parce qu'on le veut au milieu. Bon, ok, donc on a créé ça. Puis là, maintenant, il faut mettre la grosseur. Donc, 7, 16, donc la grosseur. Puis on peut juste mettre des variables. Qu'est-ce que ça demande comme paramètre? Ah, ok. Donc pour la grosseur, il faudra donc suivez ce que je fais, mais c'est un autre type de classe. Donc comme qu'on a notre classe de rectangle, juste comme qu'on a notre classe de rectangle, il faudra créer une nouvelle classe. Puis ceci c'est spécifique à SFML. Puis c'est un vecteur, donc il y a deux dimensions, il y a un x et un y. Puis il faut que ça flotte pour la grandeur, c'est un paramètre. Puis on va nommer grandeur. Grandeur, on va spécifier le rectangle, ou juste rect. Grandeur rect. Puis en premier on va mettre 100.0 ou 100. Puis là, ok, donc là, ici au lieu de rect largeur puis le hauteur, on peut mettre grandeur rect.x et grandeur rect.y. Puis n'oubliez pas de diviser par 2. Ici, ça sera juste grandeur rect.x grandeur rect.y. Ah, ok, donc 716, tu mets seulement le nom parce que ça remplit automatiquement le x et y dedans la grandeur. Donc là on a ça. Puis tu vas peut-être le remplir de couleurs, remplir le rectangle de couleurs. Quelle couleur? Donc l'arrière-plan est noir, donc pourquoi pas changer l'arrière-plan en quelque chose de plus vivant, peut-être cyan.
Puis là, tu peux set fill color, qui veut dire quelle couleur que tu veux pour remplir ton rectangle. A, qu'est-ce que une belle couleur qui va avec bleu, peut-être orange, ou cyan, plutôt. Ou on va juste faire orange serait... Oh, on peut juste faire rose. Oups. Ou magenta. Bon, c'est bon ça. Ok, donc là on a initialisé notre rectangle ici. Tant qu'à faire, on peut mettre des commentaires parce que puis ceci c'est oups créer créer l'objet, puis cliquer ça, puis là initialiser le rectangle. Puis là, il faut le dessiner. Tout de suite, ça va pas le dessiner parce qu'il n'y a rien qui lui dit de le dessiner. Donc on peut descendre ici. Puis le dessiner. Puis on réfère juste à rect, le rectangle, ce qu'on a initialisé au début quand on avait initialisé notre rectangle. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu en gros comment ça fonctionne. En premier, on a une classe avec le namespace de SF qui est juste pour tout objet de SFML. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'un objet, c'est essentiellement quelque part dans le code de SFML, il y a des classes, puis c'est des morceaux de code de C++ qui te donnent l'habilité de créer des fenêtres, de créer des rectangles dessus les fenêtres, de créer des cercles, tout. Puis toutes ces choses-là sont déjà faites pour toi. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu les inclues ici. Donc quand tu crées une classe, si vous avez de l'expérience avec C++, il faut que tu crées un header file, qui est une filière qui initialise tout ce qui va être ça nomme la classe genre, puis là la classe va initialiser dans une autre filière de C++. Puis si tu veux inclure cette filière là, tu réfères à la filière de header. C'est toutes ces filières ici ça. Ici, tu initialises un rectangle qui est déjà une classe qui est faite en arrière dans le code, tout pour toi. Puis là, tu donnes un nom qui est rect, donc tu les initialises. C'est comme une variable. Puis là, tu utilises les fonctions dedans la classe. Donc, il y a des fonctions dedans la classe. Puis tu les utilises pour set origin, ou set position, set size, set fill color, qui sont tous des aspects pour ton triangle. Puis à la fin, tu le dessines. Donc, si je compile ceci, ça devrait fonctionner en théorie. Voilà, un beau rectangle au milieu de notre écran. Donc ça c'est un rectangle. Vous pouvez faire des cercles. Je vous suggère avant la prochaine vidéo de peut-être essayer de vous amuser vous-même à faire des cercles, puis faire des triangles ou faire d'autres formes. Tu peux faire des convex shapes, qui est une forme, je vois c'est ici en quelque part. C'est une forme modifiée à toi, donc tu choisis où mettre tes points, ici. Specialized shape representing a convex polygon. Donc ça veut dire que tu crées tous tes points, puis tu peux faire des formes modifiées à toi. Tu préfères comme un genre de cercle en demi-triangle. Puis aussi, si vous avez tombé sur cette vidéo ici, puis vous savez pas comment installer puis faire tout ceci, ou comme vous avez aucune expérience, je vais faire un tutoriel pour comment installer SFML, ou je vais pas faire un tutoriel, je vais mettre le tutoriel que moi j'ai utilisé pour installer SFML dans la biographie du vidéo.
Donc, pour ceux qui ne savent pas comment créer des jeux comme moi, vous pourrez aller voir la documentation. Donc, comme toujours, merci pour regarder la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo et abonnez-vous. Bonne journée.